sur des forums dédiés, mais ça allait très loin. Mais en vrai, on se voyait et on réglait nos comptes d'homme à homme, ou juste en s'engueulant, ou juste en faisant la paix, mais en fait, on y allait, quoi. On reculait pas en mode ouais, je vais te strike et je vais porter plainte. Mais non, on s'affrontait normalement, quoi. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui manque. Ça, c'est vraiment un truc qui manque. C'est ça, après, il y a les jeux vidéo si vous voulez. Il y a Street Fighter, il y a, je sais pas, Smash Bros. Il y a plein de trucs tu vois, pour s'affronter, quoi, les gars. Moi, je suis prêt. Hein, je viens de passer Gold. Sur Street 6, je viens de passer Gold. Ah, ça y est, toi, t'es accro à Street 6, quoi. C'est le jeu de l'année pour toi, quoi. Il est GOTY, comment ça se passe? Ouais, clairement, il est GOTY. Ouais, il fait partie des meilleurs jeux de l'année, clairement. Et Diablo 4, pas ta cam, quoi. C'est pas mon type de jeu. C'est vraiment pas mon style de jeu, en fait. Après, je peux comprendre. C'est vrai que c'est très particulier, très répétitif, on va dire, d'une certaine manière. Mais après, c'est pour les gens qui aiment bien les trucs addictifs, on va dire. Tiens, vite fait, avant que je parte, t'as vu Aberkan qui demande 1 million à Tronchambier? Comment ça, 1 million? 1 million, je sais plus combien, c'est énorme. Ouais, enfin, les poussières, on les laisse, quoi. Après, mais 1 million? Après, il faut que ça passe, quoi. Je suis pas sûr que ça passe. Hein. Ouais, mais 1 million? 1 million. Bon, heureusement que je suis pas dans la plainte. S'il me démarrait 1 million, même si. Et toi, c'est genre. Contre toi, on m'a demandé, on m'a dit, ouais, Divisio, machin et tout, est-ce qu'il y a une plainte contre Psycho? Voilà. Bah, normalement, j'aurais dû être dans la plainte. Mais du coup, là, c'est une plainte pour le tribunal de commerce. Je sais qu'il y a une plainte pénale. Du coup, je sais pas, comme il a fait plein de plaintes différentes. Et je sais pas si je suis dans la plainte ou pas. Mais c'est peut-être dans une autre plainte. J'en sais rien. Mais bon, même si j'ai aucune chance. Enfin, même s'il y a aucune chance, on va dire, que Aberkan gagne, tu reçois une plainte où on te demande 1 million, tu dors mal quand même. Au bout d'un moment, tu dors mal quand même. Et en plus, t'as vu, c'est pour là, c'est pour le juillet. C'est pour juillet. Ah, mais oui, c'est là. Ça va aller très vite. C'est pour le 6 ou 7 juillet. Après, je pense que ça va bien se passer. La première audience. Putain, ça craint quand même. 1 million, je vois pas en quoi c'est cohérent de demander 1 million en fait. Surtout qu'il dit j'ai fait ça, enfin j'ai perdu 500 000 de bénéfices net, machin et tout, mais faut prouver ça en fait. C'est quand tu prouves que t'as perdu 500 000. Je sais pas. Et du coup, de l'autre côté, t'as Foualier. Lui, on lui réclame combien? C'était 7 ou 8 000 euros, je crois, un truc comme ça. 7 000 balles de la part de Stéphane Edouard. D'ailleurs, Foualier qui me déteste. Paduring qui a dit que j'avais des avis désastreux. En fait, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai répondu à Paduring et je pense qu'il a pas trop aimé ma vidéo. Ouais, il a pas aimé les arguments, c'est ça? Là, en fait, j'ai juste dit que, en gros, il avait peut-être, façon de parler, entre guillemets, provoqué d'une certaine manière un peu Stéphane Edouard aussi dans certaines vidéos. Donc, du coup, forcément, voilà, ça va être plus, plus touchy que Daimon, quoi. Stéphane Edouard, c'est devenu un professionnel. Il fait une vidéo complètement diffamatoire où il est très insultant, puis après il la supprime. Au bout d'un moment, assume tes propos. C'est ça le truc, c'est assume tes propos. C'est ça qui est un peu triste. Et surtout, Foualier, ce qui m'a déçu, c'est dire que maintenant, t'as même plus le droit de le contre-argumenter ou d'émettre un avis différent. T'es obligé d'être d'accord avec lui. C'est ça. Ce qui est complètement hallucinant. Et moi, ce qui m'a énervé, c'est que Paduring, il me dit ouais, ton avis est éclaté et tout, va écouter des Godot pour le droit et tout. Et j'ai dit mais je donne juste mon point de vue de streamer. Je dis moi, je préfère avoir une plainte que d'avoir 3 strikes d'un coup, tu vois, comme c'est déjà arrivé. Enfin, c'est pas la même peur en fait. C'est tout. T'as plus le droit d'avoir un avis en fait. Si tu peux avoir un avis, seulement il est dans le même sens que lui. Coup, en gros, c'est comme si. Edouard, quoi, à cause de ça. En gros, c'est comme quand je discute avec ma femme. Je peux donner un avis seulement si je suis d'accord avec elle. Ma femme. Ma femme, elle veut juste entendre son avis. Non, mais c'est vrai. Attends, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. C'est vrai que ma femme, c'est un peu chérie. Ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. Je l'ai fait, je la connais par cœur. Tout ce qu'elle veut, c'est entendre son avis, mais avec une voix plus grave. C'est un peu ça l'idée. Après, ça dépend. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est difficile. Mais après, c'est ça la vie de couple en fait. C'est comprendre qu'il veut faire des concessions avec deux personnes qui sont assez différentes, quoi. Franchement, elle lave les chiottes, elle lave mes caleçons. Je peux bien être d'accord avec elle sur quelques points de vue, quoi. Donc voilà. C'est vrai que l'affaire Stéphane Edouard, assez étonnante. J'attends de voir. Et lui, c'est quand? C'est septembre, octobre? Novembre, je crois. Ouais, octobre. C'est pareil, je suis halluciné que ça aille aussi vite, ouais. L'argent. Je suis halluciné que ça aille aussi vite. L'argent, je pense, le fait que tout soit constaté, etc., ça avance la procédure plus vite, quoi. Il savait quoi faire, donc du coup, ça a permis peut-être d'aller. Je sais pas. Donc, on va voir l'évolution et peut-être que j'ai tort. On verra aussi. Ma plainte a été. Comment on appelle ça? Instruite. Ah, ok. C'est ça, instruite, je crois. C'est quoi ta plainte à toi? Bah, contre Mandax. Ah, mais moi j'ai porté plainte contre Mandax. Bah oui, j'ai porté plainte. Ça fait 3 mois que je me verse des salaires à 0 €. D'accord. Ah ouais, putain. Pour mettre du côté pour l'avocat. C'est quoi le chef d'inculpation, si t'as le droit de le dire? Je sais pas. Bah, tout simplement pour strike abusif d'entrave à la liberté d'expression, sachant qu'il n'y avait rien. Au-delà de ça, intimidation en MP.
et dénigrement et insultes pour sa vidéo d'une demi-heure où il m'enchaîne sans aucune argumentation à part être dénigrant et faire des attaques ad personam ad hominem, plus l'intimidation en MP et atteinte à la liberté d'expression, quoi. Tout ça, déjà, faut tout faire constater, ça coûte un bras. Bah, ça m'a coûté 2000 balles. Quoi? Non. Bah non, ça m'a coûté plus pour l'avocat, constatation et tout ça. J'en ai eu pour 4800 € à peu près. Et mais ça c'est en premier versement. Après ça va me coûter, je pense, jusqu'à 10 000 € à peu près pour toute l'instruction. Mais ouais, c'est parti. Même si ça a aucune chance d'arriver au bout. C'est pour le geste. Je me suis dit, c'est pour le geste. J'aurais pas pensé que t'aurais été jusqu'à la planque quand même. Je pensais que c'était sur le coup, tu vois. Je savais pas. Mais moi quand je dis un truc, je le fais. Hein, d'accord, intéressant. Ok, donc, on va voir la suite. Putain, ouais. On va voir. Ça cumule les procès, c'est l'année des procès. Non mais c'est un truc de ouf. Parce que lui, il allait vraiment loin avec l'histoire du strike. Et tu sais qu'il y en avait 3-4 il en a tenté 3-4 qui ont été refusés par YouTube derrière. Donc ma chaîne aurait pu sauter. Je suis passé vraiment à 2 doigts de l'explosion, quoi. C'était assez. Et moi, je m'étais posé la question à l'époque, aussi en mode, on m'avait dit, ouais, tu pourrais porter plainte et tout. Je sais pour mon entreprise, mais ça me fait chier, quoi. Bah ouais, c'est 4800. En fait, en gros, tu pars pour 5 à 10 000 balles. En gros, grosso merdo, c'est ça. Tu vas faire porter plainte, c'est 5 à 10 000 balles, plus des mois et des mois à monter les procédures, à faire les échanges, à faire les réclamations, à faire les dossiers, à faire les appels à gauche à droite. C'est infernal. C'est extrêmement fatigant. Après, c'est administratif déjà, donc c'est chiant. Après, il y a la loi, après, il y a les procès, machin. Tu comptes y aller, toi, au procès, ou tu vas juste envoyer celui qui te représente? Ah bah non, autant y aller, c'est une bonne expérience. Enfin, j'ai jamais compris ça. Mais non, mais c'est jamais compris, tu vas au procès mais t'es pas obligé de te présenter, ça c'est un concept que j'arrive pas à comprendre. Bah t'es représenté en fait. Bah ouais, mais c'est un concept que j'arrive pas à comprendre, enfin je sais pas, c'est ta vie et tu demandes à un PNJ d'aller à ta place, assume jusqu'au bout. Tu bosses par exemple, tu sais, genre tu vas pas te prendre une journée pour normalement tu peux te représenter, quoi. Ouais, mais ça dépend après, ça dépend de l'affaire je pense. À mon avis c'est plus ça. Mais d'accord, ok, donc ça devient sérieux quoi. Intéressant. On verra la suite des événements. Et du coup, toi, tu penses que Stéphane Edouard a bien fait de porter plainte ou pas, du coup, d'une certaine manière ou pas du tout? Qu'est-ce que t'en penses, toi, dans l'idée? Non, moi je dis non, il aurait pas. Enfin, je comprends pas pourquoi il s'est attaqué à des chaînes de 3000 abonnés, 1000 abonnés. Sachant que moi j'ai fait la même chose, hein. J'ai traité la même affaire. Mais moi j'ai pas été insultant. Eux, ils ont vraiment été insultants. Moi j'étais assez acerbe et assez critique. Mais j'ai pas été insultant en fait. Mais d'aller attaquer en justice des youtubeurs de 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, je sais pas l'intérêt que c'est. Et encore, à la limite, alors attention, Foualier me déteste déjà, mais c'est pas grave, un peu plus, un peu moins. À la limite, je peux comprendre qu'il ait attaqué Foualier par rapport aux mots qu'il a dit. C'est complètement débile, ça reste complètement débile. Mais à la limite, je comprends. Mais Diamond, c'est vrai que j'ai pas compris. Diamond, je pense qu'il va perdre en fait. Je pense qu'il s'est assuré d'avoir 1 sur 2, tu vois, genre. C'est même pas Diamond qui a prononcé les problèmes. C'est comme à l'époque où Dany Heraz avait perdu sa chaîne Twitch, a été ban temporairement parce que Usul avait insulté Tatiana Ventose. Et on a reproché à Dany Heraz d'être responsable de ça. Mais c'est complètement débile. Au bout d'un moment, tu peux pas être responsable de ce que les gens disent. Et on devrait pas être responsable à ce niveau-là. Bon, sauf si ça va trop loin et tout, on est d'accord, mais au bout d'un moment, si tu tempères les propos et tout... Surtout que Diamond a vraiment tempéré, a essayé même d'aller dans le sens, on va dire, de Stéphane Edouard ou de ceux qui le suivent. Donc à un moment donné, il a essayé de tempérer, de mesurer le truc. Mais après, c'est vrai que Foualier, il a pas compris que j'ai dit justement la même chose que toi, quoi. C'est de dire, il y a eu un peu de provoque, après, c'est pas grave, tu vois. Et il faut assumer après derrière, c'est pas... Foualier, c'était un anti-wokiste, anti-trans téméraire, il a une image à se refaire en fait. Le porte là, j'ai l'impression. Là, il est très allié avec les gros histoires de. Mais il a raison. Tu veux dire comme un gauchiste internet, c'est-à-dire qu'il est juste opportuniste et il va là où il pense avoir de. Je vois que le vent l'emmène vers des horizons auxquels il pensait pas aller. À la base, je sais pas s'il y aurait été forcément, mais il y allait. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Mais comme je dis souvent, le naturel revient au galop. Tu peux. C'est comme si moi, d'un coup, je me mettais à jouer sur PlayStation. Je dis, elle est trop bien la PlayStation. Ça va durer 3-4 mois, puis au bout d'un moment, je vais craquer. C'est pas possible. Tu peux pas aller contre
Je pense que c'est surtout que le gars veut. Après, moi, ce que je pense vraiment de Chevalier, c'est plutôt qu'il veut se médiatiser. Il veut médiatiser sa cause et qu'il saisit cette occasion en mode. Ah bon, là, oui. Voilà. Et là, ça lui permet d'avoir encore plus de contacts. Ah bah là, c'est une raison finalement de pouvoir justifier. Là, c'est parfait pour lui. C'est parfait. J'ai vu, il a mis un petit compteur et tout, donc c'est oui, parfait alors ça m'a fait halluciner. Moi, je lui ai mis. T'as mis un compteur comme les alcooliques anonymes. En privé, je lui ai dit ça. Mais c'est vrai, c'est genre. Moi, je pourrais pas vivre avec un compteur qui me dit ouais, il reste 150 jours, 149. Enfin, je sais pas, si jamais t'as le stress, bah, mets pas le compteur. Tiens, moi, j'ai eu mon compteur de survie là quand ma chaîne est, tous les matins je me réveille, je fais putain, dès que je vois YouTube, je fais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont me dire, au secours, au secours. C'était un peu anxiogène et angoissant. Et donc. Mais t'es moins angoissé de faire un procès que de te prendre un strike. Bah ouais, c'est ironique, hein, c'est ouf. C'est normal. C'est ce que je dis, c'est voilà, quand tu vis de la plateforme, t'as plus peur de te faire sauter pour de manière arbitraire que de te prendre limite un procès, quoi. Olivier Crapalin s'est fait agresser par ses supporters aussi lors d'une dédicace. Oui, c'est ça, ouais. Zemmour s'est fait agresser par toute une. Oui, j'ai vu ça. C'est ouf. C'est parti en couille. C'est ouf. Donc ouais, bon bah je pense qu'on a fait tout le tour. Ouais, clairement. T'as d'autres choses à annoncer ou pas? Avant de partir. Non, c'est déjà pas mal. Bah du coup, rendez-vous le 28 et pas le 21. Oui, le 28, hein, la soirée spéciale. Alors on sera en live mercredi soir, mais par contre le 28, effectivement, il y aura la soirée spéciale avec Fabrice Divisio, Greg Tabibian, Psychodélique et moi-même, votre animateur, et une soirée en plateau. Et ça, c'est incroyable. Je vais être en 4K. On sera en IRL. Putain, c'est incroyable, quoi. On va être en IRL et ça va être cool. C'est trop bizarre, en fait. C'est autour de table comme dans, tu vois, chez CNews, genre. Ouais, bonjour. Ouais. Psychodélique. D'abord, que pensez-vous de la censure sur Internet? Vous avez attaqué Mordax. Êtes-vous sûr que... c'est genre... C'est incroyable. Et après, Division... Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que... Ça va être génial. Ça va être très drôle. Donc, on va kiffer cette soirée. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais ça va être... Moi non plus. Moi, j'ai le runner de la soirée, déjà. Mais voilà. En tous les cas, on va voir. Et Psycho, Greg sont déjà chauds. Et on se retrouve le 28. Et on se retrouve demain à partir... de 18h, je crois, ou 18h30, avec Didi Chandouidoui. Ouais, Didi Chandouidoui. Ah ouais, dans mon salon, les gars. Tu pourras lui présenter mes excuses. C'est déjà fait. Enfin, il s'en fout, en fait. Il m'avait dit qu'il s'en foutait, il était venu me voir et tout. On s'est un peu écharpé, mais c'était sur un malentendu. T'inquiète, je dirais. Faut lui dire, c'est comme un film américain. Au début, on s'aime pas, puis après, au troisième acte, on se mais en vrai, il s'en fout. En vrai, il m'a dit, ça m'a fait rigoler et tout, ce genre de drama, bon, quelque part, sur le moment, voilà, mais après, ça m'a fait rire. Et il me dit, puis finalement, ça s'est bien passé. Et il était venu me voir parce que je l'avais un peu soutenu. J'étais là, oh non, pas Didi. Il était là, oh, c'est gentil et tout, je voyais pas de soucis. Et Didi, du coup, il va venir dans le salon. Là, il sera là, sur le canapé à côté d'Annabelle, peut-être. Et du coup, on discutera et vous pourrez venir discuter. Donc, demain, rendez-vous à partir de, je sais plus, 18h30, je crois, un truc comme ça, ce qui vient à partir de 17h30 chez moi. Partout. Et bonne soirée à toute la Claudie. Merci sur Kik, merci sur YouTube. Vous êtes tous maintenant dans le chat, vous existez enfin. Et je vous dis à demain.